Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Oh, il faut que je te raconte notre soirée de vendredi. L'histoire commence fin août. Les agendas sont tellement chargés en fin d'année scolaire que nous n'avions pas encore pu rassembler toute la famille de Dondère. En plus, c'était l'anniversaire de Laurence. Et on avait de la chance, il faisait beau. Les 9 cousins profitaient de la piscine tandis que les parents racontaient leurs vacances. Oh, tu sais, on se voit pas souvent, alors à un moment donné, on a même instauré l'EFA. Excursion fraternelle annuelle. Ça devait nous garantir qu'on se verrait au moins une fois par an. Je me souviens qu'on a notamment fait une EFA à Baudoin Park. On était jeunes, Tiffaine ne savait pas encore que l'œil qu'est Liège, c'est la même chose. C'est le genre de souvenir qu'on aime rappeler régulièrement, ça nous fait toujours rire. On est aussi allé à la mer du Nord, et puis à l'Aventure Park de Wavre. Avec le temps, on a changé le F de fraternel en F de familial, pour que les +1 et les enfants se sentent les bienvenus. Et pour ne pas l'oublier, c'est devenu le nom de notre groupe WhatsApp, EFA de Dondère. Alors fin août, qui a dit « Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une EFA ». Ça, je ne sais plus, mais par contre, je me souviens bien que c'est moi qui ai dit « Et pourquoi on n'irait pas un jour au resto où vous êtes allés, Tiffaine et Fred, vous savez, le resto où on chante Johnny Hallyday ?» On était en plein apéro, il faisait beau, il faisait chaud, et c'est tout ce qu'il nous faut pour nous lancer dans un bon délire familial. Tiffaine sort son GSM. « Ah oui, à Glun ! Attends, on va regarder quand c'est la prochaine soirée de Johnny. » Jérôme se marre en entendant Fred raconter leur expérience. Glun. Glun. Rien que le nom du village, ça nous parle, Glun. Mais quand est-ce qu'on va à Glun ? Bon alors, Tiffaine, t'as trouvé ? Mais je cherche, nous répond-elle. Mamie est hilare en bout de table. Mais vous n'allez quand même pas aller à Glun ? Mais si, bien sûr, et tu viendras avec nous puisque c'est une EFA. Tiffaine est fébrile, ça y est, elle a la date. Hé les gars, j'ai trouvé ! Vendredi 22 novembre 2024, Johnny Mirador chante Johnny. Le week-end du 24 novembre. Si ça c'est pas un signe. Oh non, vraiment, on peut pas louper ça. Tiffaine appelle le resto pour réserver. Hé, la dame me demande si on veut être en VIP. Ben, évidemment, on le verra mieux. Super, c'est en ordre. Et comme on est VIP, on peut même arriver plus tôt pour être dans les premiers à se servir au buffet. C'est parfait. Jérôme sort son téléphone, il est de type bleu donc il organise. C'est parti. Il bloque la date et il entame une to-do list. Tiffaine, réservé resto, c'est fait. Je m'occupe de l'apéro, ce sera du picon. Du picon ? Ouais, du picon. Je vais chercher des tatouages Johnny, dit Tiffaine. Audrey, tu fais des t-shirts, lance Jérôme. Je réponds, d'accord. Et puis, on dormira tous chez vous. Ok, dit Laurence. Et le lendemain, on fera un brunch pour l'anniversaire de Victoria. Ah bah voilà, tout roule, ça va pour tout le monde ? Vincent semble dépisé. C'est un mélange de dépité et amusé. Il sait bien que quand les deux Dondère entretiennent un délire comme celui-là, il serait vain de tenter de les arrêter. Quant à Fred, il a cette réponse magnifique qu'on lui connaît bien. C'est parfait. Fred, on va manger ça ? C'est parfait. Fred, on va aller là ? C'est parfait. Tiens Fred, on se disait que... C'est parfait. Fred, c'est pas un compliqué. Tant qu'il y a de l'ambiance et une bonne table, il est heureux. La grand-mère continue de rire de bon cœur en répétant « Mais enfin, mais enfin !» Ah, mais en voilà une toute bonne idée. Le temps passe, on se recroise en octobre pour l'ouverture de la 3e plaine de jeu de Fred, et on se dit que ça y est, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour la soirée de Johnny. Alors... J'avoue que j'ai toujours pas fait les t-shirts. Et Jérôme me répond « Mais on va quand même pas faire des t-shirts ?» Bah, c'est toi qui me l'as demandé. Quoi, dit-il ? Mais non, pas du tout. Regarde un peu dans ton téléphone. Ah bah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Oh, et puis, moi je dois m'occuper de l'apéro. Je dois aller chercher du picon. En fait, c'est le nom qui nous fait rire. Ou en tout cas, la manière de le dire. 22 novembre, nous y sommes. Laurence nous informe que la route est embouteillée à cause des travaux, il faut pas tarder.
On prévient les enfants, on n'a pas de temps à perdre, on rentre de l'école, on prend les sacs et on part. Johnny nous attendra pas. Malgré tous nos efforts, l'heure de rendez-vous n'est pas respectée. On va devoir sauter l'apéro, dit Laurence. Bah, tu rigoles ou quoi? Je l'ai attendu, moi, le picon, dit Vincent. Bon, bah alors tant pis, on sera en retard. On profitera pas de notre statut VIP, mais c'est pas grave. Il reste quand même une question à régler. Qui est Bob? Laurence avait sorti la magique roulette pour laisser faire le hasard, mais elle décide finalement d'être Bobette. Oh, j'espère que c'est une expression que vous, mes petits-enfants, vous connaîtrez toujours dans le futur, parce que c'est important de désigner un Bob quand on sort. C'est celui qui conduit et qui ne boit donc pas. À quel moment ai-je compris qu'on devait en quelque sorte retourner d'où l'on venait? Oh je pense que c'est dans la voiture, dans le fond de la bagnole, là, avec Tiphaine, nos genoux collés au siège de mamie qui était entourée de ses gendres. J'ai enfin pris conscience que Glun, c'est à 45 minutes de Quin, en direction de chez nous, finalement. On vient de faire la route dans un sens et voilà qu'on la refait dans l'autre sens. Je demande, mais pourquoi on dort à Quin? C'est toi qui l'as dit, me répond Tiphaine en se marrant. Oh, je suis nulle en géographie, j'ai aucune notion de distance, aucun sens de l'orientation. Moi, tu me dis Glun, je pense Tournai, Moucron, j'entends l'accent de chez nous. Millard, comme on dit. Oh, c'est un accent qui chante dans mes oreilles. Ça remonte plein de souvenirs. Bantin. Et puis Tcheux. Oh, mais oui, mais de toute façon, il y a l'anniversaire de Victoria, et puis chaque année, à l'anniversaire de Victoria, on en profite pour organiser THE événement de l'année. Noël, un rendez-vous incontournable. Bref, c'était une excellente idée. Absolument, dit Tiphaine. Oh, quand on arrive au restaurant, le parking est plein. Le temps passe, mais il a toujours autant de succès, Johnny. On est combien? 300, 400 personnes? C'est juste dingue cet endroit, le buffet est énorme. Et puis il y a de tout. Chacun peut faire asmote, quoi. Ça y est, me voilà reparti à parler patois. C'est plus fort que moi quand je retrouve ma famille. Vincent me regarde. Venant du Béoué, il capte pas toujours bien. D'ailleurs, je me souviens encore de la fois où on a regardé le film Bienvenue chez les Ch'tis ensemble. D'un coup, il a eu comme une illumination. Attends, mais le brin, c'est de la merde? Quand tu dis « je suis dans le brin », ça veut dire « je suis dans la merde », c'est ça? Bah ouais, Vincent, miard. Coque-chèque de carabistouille, ma biogamin. Oh, sa tête, j'adore. Ah, au milieu d'un décor composé d'une demi-Cadillac, une tour Eiffel et des palmiers verts lumineux, un petit coup de fumigène, et le voilà. C'est Johnny. Oh, il chante bien, et on l'accompagne. On connaît presque toutes les paroles. Enfin, quand je dis « on », c'est sûr, Jérôme, Tiphaine et moi, on a été élevés au son de Johnny. Laurence, elle semble bien connaître le répertoire, elle aussi. Mamie, elle ne peut s'empêcher de chanter sur « Retiens la nuit ». Et Fred et Vincent, bon, ils sont plus discrets, mais de temps en temps, ils se laissent emporter. Sur l'envie, clairement, là, Jérôme, Tiphaine et moi, on nous perd. Oh, mais quelle soirée! Il aurait adoré. Il aurait sans doute chanté plus fort que nous tous ensemble. Peut-être qu'il aurait même essayé de monter sur scène avec Johnny Mirador. Ouais, on n'en parle pas, mais je crois qu'on pense tous la même chose. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de papa. Et ça va faire 2 ans qu'il est parti. On l'a appris un 5 décembre. C'est le jour de la mort de Johnny. Quand je dis que c'était un fan absolu. Alors, si on est là ce soir et que je porte des chaussettes arc-en-ciel, c'est aussi une manière de mettre le père à l'honneur. Il était haut en couleur, votre arrière-grand-père. Il avait des hauts très hauts et des bas très bas.
Un épisode de podcast ne suffirait pas à le raconter. Ce que j'ai envie de retenir de son histoire, c'est qu'il faut profiter de la vie chaque jour, ne pas attendre. Papa, il en avait marre de bosser. Il a arrêté ses activités de médecin généraliste un 1er octobre. Chez lui, on a retrouvé une liste de choses à faire et cette conclusion, j'ai le temps. 2 mois plus tard, c'était fini. Alors, n'attendez pas. Vivez. Maintenant. Et si vous avez la chance d'avoir des frères et sœurs, planifiez des EFA. Embarquez la famille dans vos délires, créez des souvenirs, filmez, faites des photos. Pour moi, c'est l'un de mes biens les plus précieux. J'ai toujours dit que si la maison brûle un jour, il faut d'abord sortir les albums et les disques durs. Allez, sur ces bonnes paroles, je m'en vais préparer un autre de nos prochains rendez-vous, le réveillon du Nouvel An. L'année dernière, des soucis de santé ont mis du piment dans nos vies, mais pas dans nos assiettes. Alors cette fois, on va vivre le passage à 2026 ensemble. Et... tiens, si on se déguisait? On avait dit qu'on faisait simple. Bah oui, mais on peut faire un truc simple. Quoi par exemple? Oh bah je sais pas. Attends, moi j'ai une idée. Et si on se déguisait sur le thème les super-héros improbables? Réponse de Jérôme. Moi je serais super fusion. J'amènerai mon Baxter. Je comprends pas toujours vos délires, dit Maëva. C'est dommage, parce que pourtant, c'est très très drôle.